Donc, je fais aussi une petite vidéo pour ceux qui auraient la flemme de lire mon grand texte. Donc, je voulais rétablir une vérité pour ceux qui pensent encore que le marché est responsable de leurs pertes et que les indicateurs sont nuls, que ça ne fonctionne pas et que c'est de la faute des autres et que tout le monde est contre moi et que c'est trop injuste. Non, alors, il y a quelque chose que je voudrais rétablir, c'est que le marché ne prend personne pour un con pour deux raisons. La première raison, c'est que pour la plupart d'entre nous, je pense, on est tous sur des comptes propres firmes. Donc les ordres qu'on passe, que ce soit en éval ou sur des PA, ne sont pas sur les marchés financiers. Vous allez être en compte démo tout du long de votre parcours de trader en propre firme. En tout cas, tant que vous n'aurez pas atteint un certain niveau de rentabilité où vous allez demander des payouts régulièrement tous les mois, vous ne serez pas sur, vos ordres ne seront pas déclenchés sur les marchés. Ça, il faut que ce soit clair. Ce sont que des comptes démo que vous payez, même quand vous validez à 150 balles, 200 balles. C'est un compte démo que vous payez un peu plus cher. C'est tout. Euh, Donc voilà, parce que pourquoi ça reste un compte démo? Imaginez que vous soyez une entreprise. Est-ce que vous allez vendre 150 balles un truc, un compte de 100 000 dollars à un trader en lui autorisant de perdre 2000, 2500, 3000 selon les comptes, selon les drawdowns? Est-ce que vous voyez la rentabilité d'une entreprise là-dedans? Ok, vas-y, file-moi 150 balles et je te file mon compte. Par contre, si tu me perds 2500 euros, je récupère mes sous et t'arrêtes de trader. Par contre, je garde tes 150. Vous voyez le raisonnement en tant qu'entreprise, c'est pas possible, c'est pas viable dans le temps. Et puis vu la psycho de 90 à 95% des traders qui est très fragile, vu le nombre de traders qui crament des comptes PA, vous imaginez que récupérer 150 pour en perdre 2005, il y a des tas de propres firmes, d'ailleurs toutes auraient mis la clé sous la porte. Donc soyez logique, même un compte PA reste un compte démo, c'est-à-dire que vos ordres ne voit jamais la couleur des marchés et plutôt le marché ne voit jamais la couleur de vos ordres. Donc ça c'est ce que je voulais vous dire là-dedans. Donc voilà, vous dire que il faut réfléchir un petit peu et que vous ne tradez pas en réel. Ça ne reste que des comptes de mots que vous payez, même quand ce sont des PA. Vous les payez un peu plus cher, mais ça reste un compte démo. Tout ça pour dire que les marchés ne voient pas passer vos ordres, ils ne sont jamais passés sur les marchés. La deuxième chose, c'est que en admettant que vous tradiez avec un compte propre et que vous tradiez vos sous sur les marchés financiers. Il faut savoir, c'est qu'il y a des millions de milliards, j'entends des millions de milliards, hein, pas des milliards, mais des millions de milliards de dollars qui sont échangés tous les jours sur les marchés financiers. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un petit trade à 5 dollars, 10 dollars le point avec un stop à 20 points, ce qui ferait 200 balles de perte, 200 dollars de perte, intéresse une banque? Est-ce que vous savez combien de millions d'euros ou de dollars gère une banque? Rien que dans une petite agence, dans une petite ville autour de chez vous, ce sont des millions d'euros. Donc est-ce que vous pensez que vous, individuellement, tout seul avec vos 200 balles, vous intéressez une banque? Non. En fait, c'est le cumul de plusieurs clients avec 200 balles qui va commencer à intéresser une banque. Donc, quand on dit que les marchés sont manipulés, bien évidemment que les marchés sont manipulés. Que va faire la banque? Elle va créer des zones via les ranges, les droites de tendance, les supports, les résistances, où elle sait très bien que les retails comme nous se sont placés à l'achat, à la vente, etc., sur des supports, des résistances. Et ils savent très bien que nos stops sont pas loin derrière. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les marchés financiers, en fait, c'est pour que toi, tu puisses vendre un truc, il y a quelqu'un qui te l'achète en face. D'accord? Si moi, j'ai une banane à vendre, si personne me l'achète, je garde ma banane. Ça veut dire que quand vous prenez une position achat sur les marchés, c'est que quelqu'un en face vous a vendu. Quand vous vendez sur les marchés, c'est que quelqu'un en face vous a acheté. Donc, en fait, quand on est plusieurs retails à se placer à un endroit, parce que les marchés nous ont manipulés pour qu'on se place à cet endroit, pour qu'on achète là, ils savent très bien qu'on a des stops à 20, 30, 40, 50, à peu près à la louche
juste derrière. Donc qui dit des stops, nous on a acheté, donc ça veut dire on va pouvoir vendre, ils vont récupérer cette liquidité pour pouvoir faire leur mouvement. Donc ils vont venir vous chasser pour finalement partir dans le sens initial. Et c'est ça qu'il faut savoir. Donc de toute façon, même si vous êtes en contre-réel, le marché financier n'en a rien à faire de vos 150 balles. C'est la somme de tous les retails qui ont été manipulés sur cette zone qui va intéresser les grands groupes, les fonds d'investissement, les banques, parce que là, il y a du pognon, et là, eh bien, ils ont de quoi acheter pour pouvoir vendre ou vendre pour pouvoir acheter, ce qui est la logique des marchés financiers. Donc, si vous perdez avec les propres firmes, vous n'avez pas été manipulé par les marchés en fait. C'est juste que vous avez pensé comme la plupart des traders qui se sont fait avoir. Vous êtes pas vraiment fait avoir puisque vos ordres ne sont pas sur les marchés financiers. Donc, on ne sait pas, tous les retails qui sont sur propre firme ne sont pas sur les marchés financiers. Donc, mais par contre, il y en a qui sont vraiment avec leurs propres sous, leurs propres capitaux. Et donc, eux, par contre, eux se sont fait avoir. Et ça veut dire que vous avez pensé comme ces personnes qui se sont fait avoir. C'est tout ce que ça veut dire. Ça veut dire aussi que vous avez donc une méconnaissance des marchés financiers. Vous ne savez pas lire un graphique, savoir où sont les grosses zones de liquidité. Vous pensez savoir, mais vous ne le savez pas. Et c'est en ça que vous vous croyez manipulé. Mais oui, le commerce, c'est de la manipulation. Bien évidemment que ce stylo, par exemple, si je le mets à 4,95 € au lieu de 5 euros, c'est de la manipulation. Parce qu'à 5 centimes près, je ne l'ai pas affiché à 5 euros. Tout est manipulation. Le commerce, c'est de la manipulation. Donc oui, pour ceux qui disent les marchés sont manipulés, bien évidemment que les marchés sont manipulés. C'est comme ça que le monde fonctionne et que le business fonctionne. Allez, bisous, à tout de suite dans le live.